Volodymyr Zelensky propose une rencontre directe à Vladimir Poutine alors que l'Ukraine a montré qu'elle pouvait frapper en profondeur en Russie. Réponse du Kremlin par le biais de son porte-parole. Selon des médias cités par des médias russes, Zelensky peut rencontrer Poutine, mais à Moscou. Gwendoline de Bono, vous êtes à Kiev avec Vincent Wartner. Volodymyr Zelensky est à l'offensive, Gwendoline, sur le terrain, mais aussi sur le terrain diplomatique. Oui, c'est une manière pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky d'exploiter politiquement les derniers succès militaires, que ce soit les frappes sur la ville de Saint-Pétersbourg, les pénuries de carburant actuellement en Crimée ou encore les frappes moyenne portée de l'Ukraine sur la logistique russe. Le président ukrainien le dit d'ailleurs dans sa lettre, les Russes sont de moins en moins à l'aise avec cette guerre puisqu'elle arrive de plus en plus sur le territoire de la Russie. Et c'est ce que nous disait également hier un haut commandant du SBU, il faut amplifier les frappes militaires sur la Russie pour créer une forme de pression sociale sur le pouvoir. C'est là tout l'objectif des Ukrainiens. Par ailleurs, notez également que Volodymyr Zelensky à plusieurs reprises dit votre guerre, votre décision à Vladimir Poutine. Il personnalise au maximum le choix de la guerre comme si ce n'était la responsabilité que d'une personne. Et là aussi, il y a une intention, creuser un peu plus l'écart entre Vladimir Poutine et les élites russes. Merci beaucoup Gwendoline de Bono. Avec nous sur le plateau, l'amiral Michel Olagaray. Merci, bonjour monsieur d'être là, bonjour amiral. Et puis Grégory Phillips, je tourne vers vous tout de suite. Est-ce que Volodymyr Zelensky, Greg, croit à cette rencontre ? Alors, en tout cas, il propose une rencontre dans cette lettre ouverte qui a été publiée hier sur ses réseaux sociaux. Il dit « Je souhaite un engagement direct entre vous et nous, je veux une rencontre ». Donc vous avez raison de dire qu'il est à l'offensive, à l'initiative sur le plan diplomatique. Après, la réponse de Moscou est un peu toujours la même. Oui, d'accord, mais à Moscou, ça donc ça c'est mal fini pour le dernier qui est allé, non ? Oui, c'est irréaliste d'imaginer que Zelensky accepte de se rendre dans la capitale russe, et c'est quasiment une provocation évidemment du Kremlin de donner cette réponse. Néanmoins, si on reste sur le plan diplomatique, on voit que les choses bouge considérablement, et on pourra peut-être après parler de la chose militaire, parce que vous avez aussi les Européens qui se positionnent pour d'éventuelles négociations avec cette information du service politique de LCI et de TF1, une rencontre à Londres ce week-end avec Keir Starmer, à la même table le chancelier allemand Merz, le président français Emmanuel Macron et Zelensky. Donc on voit que les Européens essayent de pousser pour une négociation et pour être des interlocuteurs importants dans une éventuelle négociation entre Russes et Ukrainiens. Amiral, est-ce que c'est le signe quand même d'une faiblesse de Vladimir Poutine alors que ce sommet qui est si important pour lui a commencé hier à Saint-Pétersbourg, qui est sa ville natale, ville qui a été touchée il y a quelques heures par des frappes ukrainiennes? Oui, il subit camouflé sur camouflé, camouflé d'abord dans sa position intérieure, puisque quand même le peuple russe commence à sentir le poids de la guerre, camouflé sur la scène internationale où il a besoin de soutien. La politique russe, diplomatique russe a été remarquablement menée au début de la guerre, même si la politique militaire a été beaucoup plus défaillante. Donc il a effectivement, il doit ressentir personnellement ce camouflet. Il le montrera jamais. Jusqu'à la fin d'ailleurs, c'est le propre de ces régimes-là, de la même façon qu'en Iran, on ne montre pas qu'il y a des faiblesses. Donc oui, il y a une vraie faiblesse, et surtout il y a une faiblesse étrange, c'est l'absence du président Trump dans ces négociations-là, l'espèce d'absence. Notons que l'ambassadrice des États-Unis à Kiev a démissionné, c'est la deuxième en un an. Il y a quelque chose qui ne va pas bien, mais peut-être presque un désintérêt. Plus qu'un lâchage, parce que le lâchage, il est déjà presque acté. Le président Trump, qui avait promis de régler ce conflit en 2 jours. Hein. Oui, bien sûr, il promet tout. Donc, si vous voulez, Poutine me semble affaibli quand même. Il agitera de temps en temps le hocher nucléaire, parce que c'est à peu près la seule chose à laquelle il puisse se raccrocher, pour essayer d'endiguer l'éventuelle agression de l'OTAN, puisqu'il présente toujours ça comme ça. Il paraît que quand même, il est loin le temps des négociations. Moi, je vois mal une rencontre Poutine-Zelensky. C'est un geste de Zelensky qui est diplomatiquement très fort, mais qui n'a absolument, à mon avis, aucune chance d'arriver. Et surtout,
Aucun résultat. La pas à dernière, Moscou. la dernière surtout rencontre, pas à Moscou. Surtout la pas à dernière Moscou. rencontre, Grégory Philippe, c'était, on va voir l'image, c'était entre Zelensky et Poutine en décembre 2019 à Paris avec le président Macron. Oui, exactement. Et Angela Merkel qu'on voit à l'écran, c'est la seule et dernière rencontre entre Poutine et Zelensky. Et puis c'est ce qu'on appelait à l'époque, je parle sous le contrôle de Christophe et d'Elisabeth, le format Normandie. Et donc c'est la seule fois où les deux hommes se sont rencontrés. Et puis 3 ans plus tard, Vladimir Poutine a déclenché son opération spéciale, sa guerre contre l'Ukraine. Christophe, qui est en position de force aujourd'hui ? Depuis quelques jours, c'est Zelensky. Mais ça n'a pas été le cas pendant un certain temps où, dans la foulée des cérémonies du 9 mai, où la Russie s'était trouvée un peu menacée, il y avait eu des attaques avec des missiles nouveaux, avec une menace nucléaire. Mais là, Zelensky est en position de force pour 2 raisons. Tout ce qui a été dit, cette initiative, ce coup diplomatique, cette rencontre, on est 7 ans après la rencontre dont on a vu les images. Regardez les visages, comme ils ont tous vieilli. Angela Merkel est sortie du jeu, mais Poutine, Macron, Zelensky, le pouvoir les a quand même flétris, tous ces personnages. Mais surtout, les frappes sur Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, ça a été dit, c'est la ville de Pierre le Grand, c'est la ville des débuts de Poutine, il y est né, il y a été maire, c'est très important. Mais à côté de Saint-Pétersbourg, ils ont aussi envoyé des drones, des missiles sur Kronstadt. Normal, c'est un port, un arsenal militaire. Mais Kronstadt, c'est très important dans l'histoire soviétique. C'est là qu'en 1921 se sont révoltés des révolutionnaires acquis à la révolution bolchevique, mais qui trouvaient qu'elle prenait une mauvaise tournure, qu'elle était en train d'aller vers le dictatorial. Et ces marins se sont révoltés et ils ont été réprimés dans le sang par Trotsky sur les ordres de Lénine. Donc vous voyez la dérive dictatoriale de la révolution de 1917, c'est pas Staline après 24, c'est Lénine et Trotsky quasiment dès les débuts. Et là, on a l'impression, Christophe, les images de Saint-Pétersbourg touchées. Touchées. Le Donc, 3 juin dernier. sans aucune défense aérienne. Et un bâtiment militaire, c'est marquant quand même. C'est très marquant. Voilà, ça c'est pas. Quand on va à Saint-Pétersbourg, on se rend compte à quel point c'était la capitale des tsars. C'est une ville minérale, c'est une ville de la puissance. La puissance, c'est la puissance d'une passoire que l'on a vue là. Donc l'humiliation pour Poutine, elle est très forte. Avec ce symbole de Kronstadt qui donne l'impression que les pouvoirs se suivent au niveau russe et dérivent tous vers le dictatorial. Et donc sur une opinion russe qui commence apparemment à bouger un petit peu, cette humiliation-là, elle peut avoir de l'effet. Maintenant, on voit bien comment cette guerre alterne les petites victoires symboliques pour l'Ukraine, avec un village pris par des robots, avec un missile qui arrive à frapper Saint-Pétersbourg, avec la parade du 9 mai réduite à Moscou parce qu'on a peur des drones. Et puis quand même sur le fond, un problème de ressources humaines pour l'armée ukrainienne, un problème d'approvisionnement, peut-être des difficultés d'équipement militaire, le lâchage des Américains. Sur le fond, c'est pas une période rose pour l'Ukraine. Grégory Philippe, attendez, Vladimir Poutine, il va prendre la parole aujourd'hui. Oui. Il va s'exprimer. Mais oui. Donc est-ce qu'il peut répondre directement berger-bergère? Oui, alors il a déjà pris la parole hier soir à Saint-Pétersbourg devant des patrons d'agences de presse internationales. Mais oui, on attend de voir quelle est sa réponse à la lettre ouverte de Zelensky. Parce que pour l'instant, c'est la presse russe qui rapporte, il est bienvenu en tout temps, mais à Moscou. Oui, et les porte-paroles du Kremlin. Non, mais juste sur l'importance de ce qui se passe en ce moment à Saint-Pétersbourg, ce forum économique, c'est le Davos poutinien. Vous avez 20 000 invités venus de 130 pays. Enfin, c'est un événement énorme. Y compris l'Allemagne. Auquel d'ailleurs les dirigeants occidentaux, je crois qu'Emmanuel Macron s'y est rendu au moins une fois avant évidemment cette guerre. Donc c'est un événement extrêmement important aussi sur le plan économique pour la Russie. Et vous en avez parlé, Christophe, on connaît les difficultés économiques du pays en ce moment. Donc le fait que les frappes interviennent mercredi, le jour de l'ouverture du forum. Le fait que la lettre ouverte de Zelensky soit publiée hier, à la veille de la prise de parole de Poutine, oui, ce sont des coups d'éclat, vous avez raison, et ça ne signifie pas forcément la victoire demain de l'Ukraine, mais vous avez une répétition d'événements où vous avez l'impression qu'effectivement, c'est Kiev qui donne le tempo.